Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer une boîte que j'ai offerte à mes invités samedi dernier lors de mon atelier. Une boîte à écrin qui renferme tout simplement un stylo. Donc j'ai eu la chance de trouver des stylos coordonnés à un papier sans Stampin' Up de Salle Abrasion qui était offert en cadeau. Donc du coup j'ai sauté tout de suite dessus car j'ai trouvé l'idée géniale. Donc c'est une boîte qui est très facile à faire, donc idéale pour des scrapeuses débutantes. Donc on va démarrer tout de suite. Donc pour faire la boîte, je vous ai fait un petit tuto que je vous mettrai directement sur la page. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier unis. Donc le premier qui sera ici de 17 par 3,5 cm, le deuxième de 15 cm par 6,6 cm, et aussi de 4 papiers imprimés, 2 de 14,5 sur 0,9 et 2 de 14,5 sur 1,4. Donc on va commencer tout de suite par l'intérieur de la boîte. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc on prend le massicot, notre feuille de papier uni, et on va commencer par couper 3,5 sur 17 cm. Et pour faire les bords de la boîte, il suffit de plier notre papier sur tous ses côtés de 1 cm. Vous aurez remarqué que sur le massicot de Stampin' Up, on a la chance d'avoir des graduations de chaque côté, ce qui nous permet pour les petites graduations comme le 1 cm, moi qui suis droitière, de pouvoir garder mon papier en le tenant par la droite et de faire mes plis ou nos découpes. Donc une fois qu'on a fini, il suffit de prendre le ciseau et de faire une petite découpe de 1 cm de chaque côté. On retourne d'un quart et on refait notre découpe de 1 cm pour créer la languette qui nous servira à faire la boîte. Et après, un petit coup sur les pliures. Pour bien marquer les plis. Voilà. Donc là, vous avez votre base de boîte qui est faite et on n'a plus qu'à coller les languettes qui ont été faites pour créer la boîte. Donc pour ce faire, soit un point de colle, soit, moi ce que je préfère c'est mettre du double face. Je trouve que ça tient un peu plus et surtout plus rapidement qu'avec la colle. Donc on en met sur chaque languette. Et une fois que vous avez enlevé les scotch, vous avez plus qu'à positionner et à bien jointer les bords. Comme ça. Et voilà. Vous avez votre intérieur de boîte qui est déjà prête. Donc maintenant, on va s'attarder à l'extérieur de la boîte. Donc on reprend notre papier uni, notre massicot bien sûr. Voilà. Et là, on le découpe à 6,6 cm.
Et donc après, on fait nos pliures. Donc à 1,2 cm. 2,9 4,1 et 5,8. Et là, encore une fois, on remarque les plis. Voilà. Et donc, une fois qu'on jointe, on aura l'extérieur de la boîte. Avant de la coller, on va s'occuper de la décoration de l'extérieur de la boîte. Donc, on va prendre notre papier imprimé. Donc ici, j'ai repris le papier qui était offert pendant la période de Salabrasion. Et du coup, on va le découper. Je prends dans ce sens-là. Donc, on va en faire 2 de 0,9 et 2 d'1,4. Pour le coup, je décide de faire un par un car je veux absolument que sur ma boîte le dessin se suive. Quand vous avez les dessins imprimés comme ça fait plus joli que le dessin se suive. Moi, je préfère. Et donc 14,5. Donc une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à coller votre papier imprimé en faisant bien sûr attention, si vous avez choisi comme moi de suivre le dessin, de remettre vos morceaux dans l'ordre. Voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à recoller votre boîte. Donc on reprend le scotch double face. On le met donc sur la dernière languette. Et pour le coller, rien de plus facile. Comme c'est un rectangle, vous avez juste à jointer comme ça. Hop. Et vous rabattez la dernière languette. Et voilà. Et là, votre boîte extérieure est déjà finie. Voilà comment on fait un écrin. Donc après, soit vous le laissez comme ça, soit vous décidez de l'agrémenter avec un peu de décoration. Pour ma part, moi j'avais choisi de le décorer avec les feuilles de l'émotion feuillée ainsi que le sentiment qui est ici. Il n'y a plus qu'après à les découper et une fois que c'est fait, vous vous retrouvez avec votre boîte entièrement finie et son stylo assorti. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées de tuto, n'hésitez pas à me le faire dire. Je vous remercie beaucoup, bonne journée à vous.